à tous, j'espère que ça va tout le monde. Et bien voilà, nouvelle semaine. C'est vrai que depuis quelques temps, j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait, comme vous avez pu voir, c'est un peu le délire en ce moment en France. Il pleut tellement qu'on était un peu en stand-by. Enfin, quoique on a fait quand même pas mal de choses, mais le temps n'était pas trop au rendez-vous. C'était sacrément la merde. Mais donc voilà, enfin, c'est pas agréable de bosser sous la flotte, comme vous avez pu voir. Je pense à toutes ces régions qui ont pris cher quand même depuis maintenant 15 jours, comme le Nord, enfin voilà, tout ça. Ma région de cœur, mais après c'est vrai que c'est comme ça, mais il faut faire avec le temps, d'autant plus que nous on nous annonce encore du négatif, enfin on nous annonce les premières températures négatives d'ici une petite semaine, donc il faut se dépêcher. Alors je vous montre un peu tout ce qui s'est passé maintenant depuis une petite semaine. Profite, et j'ai un ami qui vient aussi, Raphaël, un abonné, qui va venir cette semaine, qui va faire tout l'entretien des arbres. Ça va être cool, ça va nous faire gagner un temps de ouf. Il vient élaguer tous les arbres du camping. Donc il a son entreprise, je mettrai certainement le nom de l'entreprise dans les commentaires ou même directement sur la vidéo. Et il vient là pendant une semaine avec son collègue, ils viennent en fait élaguer tous les arbres et ça va nous faire gagner un temps de fou. Parce qu'en fait on a tellement de choses à faire que moi je suis en train de recaler actuellement le Chester, le Simus. Je lui ai tapé toutes les pâtures, donc dans le Buford, dans le Eastwood, parce qu'en fait ça c'était les tout premiers qu'on avait fait en 2020 maintenant. Septembre 2020 on avait attaqué toute la déco intérieure. Donc en 3 ans ça paraît pas, on voyait pas trop spécialement, mais ça s'est pas mal abîmé. Donc ça avait besoin d'un coup de fraîcheur. Donc là les peintures et moi c'est au carrelage. Alors là on est dans le McFly, donc le mobil-home qui a été rentré l'année dernière. Qui était la nouveauté, on va dire 2023. 2024, ça sera le Peabody. Le McFly sera aussi dispo à la location cet hiver à partir de février. Alors comme je vous avais expliqué, cette année c'est très particulier encore, comme vous avez pu voir, on fait beaucoup de travaux, donc on n'ouvre pas en fait à Noël. D'habitude on est ouvert à Noël et à Nouvel An, donc on fait une thématique, une déco, même s'il fait froid, on s'organise, c'est-à-dire ceux-là sont très bien isolés. Ces mobil-homes là, vous voyez, sont super. Mais là, en fait, il y aurait une thématique, il y aurait une déco pour Noël. Pas cette année, mais pour 2024. C'est à prendre vraiment en considération. On le fait pas cette année parce qu'on n'est pas prêt. On veut pas des pelleteuses, des dameuses dans le camping quand il y a du monde. On l'a fait l'année dernière, c'était assez compliqué. On l'a fait l'année d'avant, c'était pareil. En plus, on refaisait les allées et tout. Alors, on s'est dit maintenant, on met le paquet cette année pour dire d'être tranquille et vraiment ouvrir nickel comme il faut. Pour 2025 du coup, mais bon 2024 on sera là, mais 2024 à partir de février, celui-ci sera disponible à la location. Donc pour les vacances de février, il y aura la salle d'arcade, il y aura un peu d'évolution dans le camping, il y aura certainement le bâtiment et enfin j'espère qu'il sera sorti de terre, mais bon il y aura encore plein de choses. Eh bien oui, en fait vous avez bien vu, on a fait pas mal d'élagage. En fait c'était très important de le faire parce qu'en fait on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient très abîmés dans le camping, qui devenaient aussi à la fois dangereux. Alors je vous montre un peu tout de suite en vidéo. Donc en fait vous voyez ça paraît dingue comme ça, mais on a pas mal élagué. Alors il y a encore beaucoup d'arbres, ça paraît bizarre à se dire tiens c'est beaucoup moins vert. En même temps c'est l'hiver, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de feuilles. Mais c'était très important de les élaguer de cette façon parce qu'en fait on avait beaucoup de problèmes. Alors quand je dis beaucoup de problèmes, ça devenait aussi également très dangereux. Je vais vous montrer ça. Donc en fait il nous reste quelques endroits. Alors moi dans la totalité il me reste à peu près 6 arbres dans le camping à faire. Vous voyez à la base ça ressemble un peu à ça quand on les a. Et quand c'est taillé c'est un peu comme ça. Mais c'est important de le faire parce que je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait regardez, là en fait il nous reste quelques endroits où j'ai pas encore ramassé le bois, mais en fait il y a eu de très mauvaises coupes qui ont été faites à l'époque. Et regardez un peu ça, tout est complètement pourri. Donc quand c'est pourri comme ça, faut les couper parce que quoi qu'il arrive au bout d'un moment, ça finit par casser. Regardez même là aussi, ça finit par casser et quand ça casse, je vous raconte pas les dégâts. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment les couper, avancer, sécuriser, très important, parce qu'en fait il peut forcément au bout d'un moment avoir des belles surprises.
des arbres qui peuvent tomber sur les caravanes, tout ça, mais c'est vraiment des choses à complètement éviter. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, en fait, on a vraiment pas mal de choses à faire. Mais bon, là, ça va, c'est bien. Puis c'est surtout que l'année prochaine, comme il y aura beaucoup moins de feuilles, il y aura beaucoup moins de branches, il y aura beaucoup moins de feuilles. Ça aussi, c'est pas mal. Mais bon, il me reste encore 5-6 arbres à faire. Parce que Raphaël, la société qui est venue, enfin Raphaël, je vous mettrai le lien en description, ou bien même là dans la vidéo. Raphaël, l'entreprise qui est venue, bah, en fait, il n'a pas pu tout faire. Parce que bon, enfin, il était là 4 jours et c'est super sympa de sa part. Donc c'est une entreprise qui a été rémunérée, tout ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est vrai qu'ils en ont fait pas mal, ils en ont fait une bonne trentaine. Donc là, c'est vrai, on ne le voit pas aussi, on est sur notre deuxième semaine. La deuxième semaine de cette nouvelle vidéo. Parce que c'est vrai qu'on va essayer de se dépêcher parce qu'on a aussi pas mal le froid qui arrive, la neige arrive également. L'entreprise est à peu près au niveau de l'accueil, je vous montrerai ça tout à l'heure, au niveau du tout à l'égout pour le Peabody et le nouveau bâtiment. Donc voilà, ça avance plutôt bien, on est content. On est le 27 novembre, c'est bien avancé, on n'est pas en retard du tout, ça c'est cool. Ça sera, je pense, largement prêt pour la saison 2024, mais de toute façon, vaut mieux, hein, vaut mieux. Donc voilà, c'est vrai qu'après, l'entreprise va être en intempéries, ça va être fermé pendant un mois, donc à partir du 20 décembre, donc il nous restera un bon 3 semaines où on peut encore avancer ça, mais ça sera, je pense, fait si on n'est pas trop embêté par la neige. Alors, j'avais dit que j'allais faire une vidéo, mais bon, voilà, enfin, ça passe tellement vite qu'en fait, que tout compte fait, je la fais que maintenant, et oui, on est déjà jeudi. La semaine est drôlement bien passée. Les finitions, c'est très long, mais je vais vous montrer vraiment à quoi ressemble le Chester aujourd'hui. Alors voilà, donc là, on a commencé à tout remonter. C'est Julie qui a tout repeint. J'ai changé le plan de travail. J'ai remis un meuble. Là, il y aura le réfrigérateur qui est là-bas. Vous voyez, en fait, j'ai tout carrelé. Gros nettoyage à l'huile de lin et un produit dégraissant. Donc voilà, ça, c'est tout le carrelage qui a été refait. Pour l'ensemble du Chester, alors vous voyez, on a tout démonté, enfin il y aura toute la déco qui va être remise. Et je vous ferai vraiment un petit short, une petite vidéo finale avec tout ce qu'il faut pour vous montrer un peu à quoi ressemble aujourd'hui tout ça. Donc voilà, donc en gros, on a donné beaucoup plus de clarté. C'était des choses qui revenaient très régulièrement chez les personnes, donc c'est ce qu'on a fait. Avec Julie, c'est Julie à la pro de la peinture, qui a tout repeint. Donc en fait, au départ, on était sur du beige, on est revenu sur du blanc. On va refaire une déco différente. Le marron, on en a mis du vert. Et là, en fait, c'est pareil, en fait, pour ceux qui connaissent le Chester. Là, ici, en fait, on avait un rideau qu'on a viré. On va mettre une porte coulissante. Voilà, on va mettre une porte coulissante, tout simplement. On va réinstaller la télé. Enfin, voilà, vous verrez un peu à quoi ça ressemble tout à la fin. En fait, ça passe super vite. Et oui, on est déjà jeudi. Je vais vous montrer aussi un peu tout ce qu'on a fait, enfin ce que l'entreprise avec Renault, l'entreprise Sanson, ce qu'ils ont fait à l'entrée du camping. Beaucoup de surprises, encore une fois. On a repassé des câbles, on a commencé à tout relier, on a fait des choses en prévention aussi. Des points d'eau qu'on a recréés avec vraiment les tout à l'égout raccordés, les eaux de pluie, encore une fois, pas mal de choses. Bah ouais, de toute façon, tout est ouvert, autant le faire. Hein. Mais je vais vous montrer ça demain. Ça, c'est les arrivées d'eau qui vont être passées ici dans l'allée. Comme vous pouvez voir, on est en train de creuser.
Et en fait, on est arrivé à cet endroit-là. Donc le bâtiment est quasiment passé. Alors je ne vous cache pas, ça a été une sacrée galère parce que là, en fait, on a toutes les arrivées techniques étant donné qu'on arrive à l'accueil du camping. Donc là-bas, c'est l'accueil. Donc là, on a vraiment tout, ça soit à la fois la tuyauterie, les évacuations, l'électricité, la communication, c'est-à-dire pour tout ce qui est le Wi-Fi. Enfin, il y a vraiment pas mal de câbles, donc ça prend beaucoup de temps. Et surtout, en fait, il a fallu passer, on va dire, la barrière. Donc c'est-à-dire la barrière qui est là-bas. La barrière avec le câble, la photocellule qui est en plein milieu. Donc il a fallu vraiment faire attention. Il y a l'anneau magnétique, c'est-à-dire l'anneau magnétique, c'est quand on passe avec les véhicules, la barrière s'ouvre automatiquement. Donc je vous assure, ça n'a pas été du gâteau. Mais bon, on a quand même réussi. Donc après, bon, je vous dis, il y a plein d'autres choses qui ont été créées. En général, quand il pleut, vous voyez, là maintenant, on a fait une trappe pour les eaux pluviales. Donc là, ça paraît pas, mais sous la terre, là, il y a du monde. Hein. Donc c'est tout du diamètre 160 pour ceux qui connaissent. Et en fait, on arrive là-bas directement sur le parking. Là-bas, donc en fait, je vous montre les photos aussi en même temps. Donc là, vous avez carrément l'arrivée. Hop, et après, en gros, on repart comme ça jusque là-haut. Donc il y a eu du taf de fait. Donc là, en fait, comme je vous disais, c'est la dernière ligne droite pour aller jusqu'au bout. Et après, en fait, on attend vraiment passer l'hiver pour refaire vraiment les terres. Parce que comme vous pouvez voir, ça paraît pas, mais on croirait vraiment que c'est le chantier, hein, il n'y a pas d'autre mot. Si tout se passe bien, le bâtiment sera posé au mois de janvier. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et en fait, ça va drôlement avancer. Ça va motiver aussi drôlement pas mal. Donc là, en fait, à la place de cette dalle que vous voyez ici, il y aura un bâtiment. Donc tout l'arrière, on ne le verra plus ici. Hein, le bâtiment sera monté. Et en gros, il faut que j'attaque l'intérieur après, donc tout ce qui est carrelage et tout ça, il y a pas mal de choses à faire. L'électricité, le carrelage, le toilette, enfin pour tout ce qui est le sanitaire, pour tout ce qui est les normes PMR, parce qu'en fait on fait un toilette spécial PMR. C'est obligatoire, comme je vous disais, en fait, on accueille du public, donc il faut vraiment être au carré et aux normes. Donc après, concernant le Peabody, donc voilà, le Peabody est placé déjà depuis un petit moment. On attend les jours meilleurs pour pouvoir faire la terrasse, ça c'est voilà, c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, tout ce qu'on a là devant, alors tout le monde me dit, ah, ça fait pas mal de terre, de trappe. Non, non, tout ça, ça vire et on repart, on retrouve de la verdure comme on peut avoir là-bas sur la place de parking. Donc tout ça, ça va être aménagé. Ça va être fermé également en façade, voilà. Puis la terrasse donc sera devant, je vous l'ai expliqué lors de la dernière vidéo. Voilà aussi également remise aux normes, donc on a retiré des anciens regards qui ne servaient pas trop à grand chose, qui n'étaient pas très bien reliés. Bon, c'était fait comme ça un peu à l'époque. Donc vous voyez la quantité d'eau, ça c'est parce qu'en fait il pleut tellement que ça finit par rentrer à ces endroits-là. Donc ça c'est le pluvial, hein, tout simplement. Non, c'est pas le pluvial, c'est tout à l'égout. Alors c'est pas de l'eau usée, hein, je vous rassure, il y a rien de tout ça. Le pluvial du bâtiment est déjà relié parce qu'en fait il y a une canalisation qui passe sur les emplacements qui va jusqu'au fond. Donc ça c'est déjà là-bas. Mais on a préféré assurer et mettre à diamètre supérieur en supplément pour avoir vraiment une bonne évacuation. Donc voilà, donc ça c'est toutes des choses qui vont être faites. C'est vrai que depuis pas mal de temps je parle beaucoup de tout ce qui est technique dans le camping. Mais c'est vrai que la technique c'est très important parce qu'en fait c'est ce qui montre, ce qui démontre encore une fois tout ce qui est fait pendant l'hiver. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit vous faites quoi l'hiver? L'hiver, voilà ce qu'on fait l'hiver en fait. Hein. Donc un camping, voilà, tous les propriétaires de camping font un peu ça l'hiver. C'est la préparation toujours pour l'année suivante. Alors entre recarler, Julie qui repeint, on montrera aussi. Enfin voilà, c'est tout l'entretien. Il y a beaucoup de choses à faire dans un camping. Entre, je vous dis, comme vous avez pu voir avec Raphaël, qui est venu pour couper les arbres dans le camping, un petit passage sur une vidéo. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses, hein, beaucoup de corps de métier dans un camping. C'est très divers. C'est de l'élagage, c'est de l'électricité, c'est de la plomberie, c'est de la remise aux normes, c'est de la communication, c'est plein de choses. Donc la communication à travers la chaîne YouTube également. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, on adore ce métier, on est très passionnés, on est content de vous retrouver à partir de 2024. Parce que c'est vrai que cette année, comme vous avez pu voir, j'ai partagé quelques petits shorts où justement on montre les 4 premiers chalets qui seront disponibles à la location à partir de février 2024. Mais l'année prochaine, Noël et Nouvel An, ils seront disponibles. Donc ça c'est drôlement sympa, on va pouvoir rouvrir sérieusement, parce qu'en fait on avait tellement de travaux, tellement de mise aux normes, tellement de choses à faire, création de VMC, les chauffages, enfin il y a plein de trucs. Et là l'avantage aussi c'est surtout que le soir on va pouvoir se réunir avec ce nouveau bâtiment qui sera fermé et chauffé. Donc ça c'est drôlement sympa, on aura aussi un point où ça sera fermé et on pourra se retrouver le soir avec ce petit bâtiment qui sera aussi ouvert
à plein d'autres choses. En fait, on pourra aussi créer des événements. Donc, ceux qui ont des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Créer des événements, peut-être rétro gaming, plein d'autres choses dans ce bâtiment. L'idée, c'est de se rencontrer, de trouver des petits endroits comme ça sympas où on va pouvoir discuter ou alors même voilà, créer des petits événements. Ça, c'est complètement possible. Donc voilà, enfin, ça c'est, j'en parlerai également dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous dis merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker si vous avez aimé, et le partage et tout ça, tout ce qu'il faut. Je vous dis à très bientôt et promis juré, la prochaine fois on parle de la salle d'arcade parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que c'est fermé là-haut. Mais vous allez voir, il y a des petites nouveautés, enfin des petites nouvelles choses, pas grand-chose parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper, mais on fera notre maximum. Allez, on s'abonne et à très bientôt. Salut!